Michel Audiard avait dit « Les gens qui n'aiment pas le vélo nous ennuient, même lorsqu'ils n'en parlent pas ». Bon, pour ma part, j'aime le vélo et je vais vous en parler. Alors dans le vélo, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect sportif, le Tour de France, la course la plus dure au monde. N'importe qui peut prendre un vélo et puis aller rouler et aller jusqu'au bout de ses limites. Il y a aussi l'aspect évasion, éloge du dehors. Bon, le dehors, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est ça. Voilà, c'est à la portée de tout le monde de prendre un vélo et puis d'aller rouler et de contempler le dehors, d'être libre, de s'évader. La contemplation, c'est quelque chose qu'on fait souvent lorsqu'on est petit. Puis après, on est pris par l'école, par l'armée pour les plus anciens, par le travail. Et on finit par ne plus rien contempler du tout. Et là, on perd beaucoup de choses. Quand on roule à vélo, on contemple. On regarde les arbres, on regarde le ciel. On regarde la montagne, le climat, les nuages, le vent. Et ça, c'est des choses qu'on faisait quand on était petit et qu'on a oublié de faire. Puis après, dans le vélo, il y a l'aspect technique. Donc moi, je vais vous parler d'un vélo, le mien, que n'importe qui peut se monter facilement. Donc c'est un vélo Peugeot en acier de 1992. La dénomination commerciale, c'était Galibier CR600. Et on voit que c'est du Reynolds Compétition, Reynolds 531 Compétition. Donc c'est la dernière itération du PY10 en fait. PY10 sur lequel on roulait Thévenet dans les années 70, S-Classant. Yuri Gagarin a eu un PY10, voilà, pour vous situer un peu les choses. Et là c'est le dernier modèle, en 92, c'était le champ du cygne de l'acier, puisque après ça a été remplacé par l'aluminium, le carbone. Et donc ce cadre il a pour particularité d'avoir des tubes en double épaisseur. Donc c'est du 5/10 au centre, puis là c'est un peu plus épais pour les soudures sur les raccords, donc il est à raccord. Et 5/10 c'est déjà très léger, le cadre nu fait 1,8 kg, 1800 grammes, donc c'est du haut de gamme. Et même les PY10 pesaient plus lourd. Bon, les finitions ne sont pas extraordinaires, mais c'est quand même bien construit. Vous voyez, on voit les raccords avec les congés. Bon, la particularité, c'est qu'il a les derniers standards de l'époque, c'est-à-dire la tige de selle en 27,2. Bon, moi là, je l'ai monté avec une 1 pouce, donc 25,4 avec un petit réducteur qu'on voit ici, pour avoir une tige de selle encore un peu plus fine, avoir un peu plus de confort. Vous voyez, il est serré avec un écrou Campagnolo. J'ai un recul de selle de 25 mm avec une selle sans marco. Assez confortable, c'est la super confort. J'ai des problèmes de dos, donc j'ai besoin d'un vélo très confortable. Alors celui-ci, il est parfaitement à ma taille. Je suis très bien posé dessus. La géométrie me convient bien. C'est des vélos qui ont été faits avec des géométries très courtes, comme les Italiens. Ça a été un peu... Peugeot a certainement imité Colnago. Donc le tube de selle est assez relevé, il fait 73 degrés. Et puis le vélo est court, les bases sont très courtes. Pour 405 mm. C'est très court. Et en même temps, l'empattement est suffisant pour être confortable. Alors la fourche n'est pas celle d'origine. C'est une Columbus. Alors j'ai mis celle-là parce qu'elle est plus jolie que celle d'origine. Vous voyez, il y a un épaulement, elle est chromée. Elle est cintrée, ce qui apporte du confort. Et puis surtout, c'est une fourche qui a été prélevée sur un vélo en taille 59, alors que là c'est un cadre en taille 58.
Et donc elle dépasse un peu, ça m'a permis de, vous voyez, le pivot est un peu plus long, j'ai pu mettre des entretoises et avec la potence à plongeur, je suis un peu plus haut. Donc, vous voyez la différence entre la hauteur du centre et la hauteur de selle n'est pas énorme. Et quand même, elle est là, hein, mais elle n'est pas énorme, ça me permet de préserver un peu mes lombaires. Cette potence a la particularité de pouvoir être montée avec un centre en 31,8. Oui, c'est un Ritchey en carbone, logique. Centre assez confortable. Vous voyez, on voit que le dessus revient vers l'intérieur. Vous voyez, quand on pose ses mains, on est un peu plus plus près de la selle. Et puis il est compact, hein, c'est un centre compact. Donc quand on met les mains en bas du guidon, on n'est pas trop penché. Et puis je l'ai monté avec du matériel Campagnolo. Alors, vous voyez, là c'est du record 11 vitesses, les manivelles. Mais c'était modifié en 10 vitesses. Hein. Je suis resté en 10 vitesses. Donc, vous voyez, j'ai une cassette 10 vitesses, donc 13-26. À l'avant, j'ai un pédalier Campagnolo Ultra Torque, Chorus, 11 vitesses. Ça fonctionne bien avec une chaîne en 10 vitesses, il n'y a pas de problème. Là, c'est de la Tena 11 vitesses. Pourquoi? Parce que le levier pour tirer le dérailleur est un peu plus long que sur le 10 vitesses, donc ça fonctionne un peu mieux. Et là, par contre, c'est un Veloce 11 vitesses, mais qui est utilisé en 10 vitesses, hein, pas de problème. Les freins, c'est encore du Campagnolo Super Record, donc avec des roulements à billes. Et puis les roues, ce sont des R6, des Mavic R6, donc qui ont la particularité d'avoir les rayons en carbone. Vous voyez, bon, c'est des roues qui sont passées de mode, hein, mais moi je les aime bien. Elles sont en alu, à pneus. J'ai mis des Continental GP 5000 en 25. On voit que ça passe bien, hein. Il y a la clearance nécessaire. Et puis à l'arrière aussi, ça passe, voilà, ça passe juste, mais ça passe. Donc on est bon. Donc c'est confortable, c'est pas trop lourd. Et la particularité de l'acier, c'est que ça filtre les vibrations, ça absorbe les imperfections de la route. Et moi, mon objectif, c'est de rouler le plus longtemps possible dans des conditions de confort optimales. Donc si vous avez l'habitude de rouler sur des vélos en carbone, essayez un vélo en acier. Vous verrez dès les premiers mètres que c'est très confortable. Voilà, alors pour l'aérodynamisme, je vous laisse juger. Hein. Ouais, je pense pas que ce soit ça qui va m'arrêter quand il y a du vent. Voilà. Il faut savoir que l'aérodynamisme, 75% du temps, il est contre vous. Hein. Donc c'est vrai que pour un jeune de 20 ans qui roule en peloton à 45 à l'heure, il vaut mieux avoir un vélo aérodynamique parce qu'il va prendre l'aspiration des autres coureurs. Mais si vous roulez seul dans du dénivelé ou à 2 ou 3, à 25 à l'heure, c'est vraiment pas la peine. Hein. Voilà. Donc le vélo auto-monté comme ça. Donc là vous voyez c'est des pédales Look. Look Blade, c'est pas mal. Et puis vous voyez j'ai une petite pompe lésine pour pouvoir réparer en cas de problème. Si je dois changer la chambre à air, si je crève. Et alors on voit que les roues, les moyeux des roues sont sympas. Hein. Sont très confortables ces roues. Légères, confortables. Puis ces rayons en carbone apportent un effet ressort. Bon, elles sont pas très aérodynamiques. Hein. Et comme je vous l'ai expliqué, j'en ai pas besoin. Moi j'ai mis un jeu de direction Campagnolo. Vous voyez, c'est du beau matériel. Hein. Tout comme l'Ultra Torque de Campagnolo, ce sont deux demi-axes avec connexion IRS. Mécaniquement on ne fait pas mieux. Pour moi c'est le meilleur système de pédalier qui ait jamais été fait.
Et là, bon, ben, c'est du BSC, hein, le boîtier de pédalier est en BSC, donc vous voyez les coupelles sont vissées sur le cadre. Si elles s'abîment, ben, il suffit de les dévisser, les changer, et il n'y a pas de problème. Comme ici, les coupelles du jeu de direction, si jamais on les mate, ben, on peut les changer. Alors que maintenant, sur les cadres en carbone, c'est le cadre qui fait office de coupelle pour le roulement. Donc si vous le matez, ben, c'est le cadre qui est mort. Voilà. Donc le cadre, lui, fait 1,8 kg. La fourche, elle fait 690 grammes. Et le vélo tout monté comme ça, il fait 7,8 kg. Voilà. Je peux l'alléger, hein. Je peux descendre. Mais comme moi, je pèse 79 kg et que je peux perdre facilement 5 kg, on va dire, même plus hein, s'il faut. Lorsque j'aurai perdu ces 5 kg, ben, peut-être je penserai à alléger mon cadre. Mais je pense que d'ici là, je serai peut-être plus de ce monde. Donc voilà, c'est un vélo simple. Tout le monde peut en faire autant. Je l'ai acheté, le cadre, je l'ai acheté 50 € sur le Bon Coin. Il est stock, hein, il est d'origine. Vous voyez, on voit les marques. Et il a juste, j'ai un ami carrossier qui m'a repassé un coup de vernis dessus. Voilà, parce que le vernis d'origine, il n'était pas terrible quand même. Et bon, après les pièces, vous pouvez les trouver d'occasion sur le Bon Coin. Vous n'êtes pas obligé de mettre des pièces de haut de gamme comme celle-là. Hein. Je vous conseille de mettre des roues quand même plutôt sympas. C'est très important les roues. Colnago disait que le vélo soit lourd, c'est pas très important, mais il faut des roues légères. Je pense qu'il avait raison, surtout en ascension. Voilà, c'est un vélo avec lequel j'ai monté le Ventoux, hein, il n'y a pas de problème. Pour mon utilisation à moi, ben, c'est ce qu'il me faut. C'est actuellement on va dire mon meilleur vélo. Celui que je préfère. Celui que j'utilise le plus. J'en ai d'autres, je vous les présenterai plus tard. Celui-ci, celui que je préfère. Et monté comme il est, hein, voilà. Il est très confortable, les trous, les descentes, et puis il est agréable à rouler, quoi. Il procure beaucoup de plaisir. Et voilà, il me permet d'aller partout, de profiter de tout ça, de s'évader. Hein, on est suffisamment enfermé comme ça dans une vie. Il faut profiter un peu du dehors. Alors, on sera assez tôt enfermé définitivement. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera envie de faire la même chose et d'aller rouler. Même si vous n'avez jamais roulé ou si ça fait longtemps que vous n'avez pas roulé, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de faire le pas. Et vous verrez que vous vous sentirez mieux. Vous pouvez rouler 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures la journée, amener le casse-croûte. La seule limite, ben, c'est vos capacités physiques que vous pouvez améliorer justement en roulant. Donc ça ne vous fera pas de mal. Hein. Moi, ça ne me fait pas de mal de rouler. Au contraire, ça améliore mon dos. Je me sens mieux, on est plus calme. Et voilà, je pense qu'on est plus heureux quand on fait du vélo. C'est ma vision à moi. Hein. Voilà, merci de m'avoir écouté.